l'image de la région est engagée pour 3 raisons. La première, c'est que la région a compétence d'aménagement du territoire, assumée et même revendiquée. L'exercice de cette compétence, ainsi que les revendications pour son renforcement, ne vont évidemment pas sans une véritable solidité, une vraie implication et sans une grande rigueur. De fait, lorsque la première région de France doit donner son avis au cœur de ses compétences sur l'aménagement du cœur de son territoire, ce n'est pas un acte administratif, c'est un acte politique fort, sous le regard des autres collectivités. Même si l'avis est donc en droit consultatif, il est évident que le préfet de région ne peut s'en abstraire, ou alors sa décision contient les germes du contentieux. L'avis de notre Assemblée est donc très important et son caractère d'exercice d'une compétence clé ne peut pas vous échapper. La deuxième raison pour laquelle la région est engagée, c'est son implication dans la construction de la DTA initiale. Nous partagions les constats, nous avons fait de nombreux apports dans l'écriture, nous avons approuvé les dispositions essentielles de cette DTA. La troisième raison, qui devrait nous inciter à la plus grande attention, c'est que cette affaire fera école. Elle constituera, sous le regard de toutes les collectivités de Rhône-Alpes, un précédent qui en dira long sur la façon dont la région défend ou ne défend pas les principes d'aménagement du territoire qu'elle promeut par ailleurs. Pour faire court, la région fait-elle ce qu'elle dit aux autres de faire? La réponse, ce matin. Rappelons les faits. Au départ, il y a un territoire en plein développement anarchique, dans un paysage institutionnel particulièrement complexe, dit le rapport. C'est-à-dire tout simplement qu'il se fait n'importe quoi, sans aucune perspective. Le paysage de l'Est lyonnais décrit parfaitement l'absence de vision politique, l'absence d'action d'aménagement d'un territoire couvert de hangars, plus de 2,3 millions de mètres carrés, traversé de lignes électriques et d'infrastructures diverses, saupoudré d'installations commerciales et de lotissements perdus dans les no man's land. L'Est lyonnais, chers collègues, est un très grave échec de tous les responsables politiques et nous l'avons sous les yeux tous les jours. Les constats établis depuis longtemps par les urbanistes et régulièrement transmis aux responsables sont des constats sévères. La dernière livraison de l'agence d'urbanisme est de 2011, elle n'est pas plus rassurante. Je ne citerai que 3 éléments concernant l'espace Syntex dans un rapport qui contient plusieurs centaines de pages. En 1990, 65% des logements de la zone Syntex étaient construits après 1975, les 2/3. Le chiffre a bien évidemment augmenté, la construction est galopante. Entre 1979 et 1990, plus de 10% de la surface agricole utile a été perdue. Il n'y a pas de liaison correcte entre habitat et transport. 90% des déplacements sont automobiles dans la zone. C'est une véritable faillite urbaine. Enfin, de lourdes menaces pèsent sur les ressources en eau et la biodiversité. En 2005, une DTA a été écrite, elle a été approuvée en 2007 et nous y participions activement, je l'ai dit tout à l'heure. Cette DTA prend en charge ces questions, propose une perspective, fixe des objectifs, fabrique des indicateurs de suivi et nomme même un comité de suivi permanent, qui s'est peu réuni, j'ai l'impression. Parmi les dispositions, limitation de la consommation d'espaces naturels, requalification des friches urbaines, reconstruction, diversification des fonctions, densification. Savez-vous, chers collègues, que les fameux outils de logistique dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est le rapport de l'agence d'urbanisme de 2011, les fameux outils de logistique consomment 1 hectare pour 15 à 25 emplois créés. La DTA vise aussi la maîtrise de l'étalement urbain, l'articulation du logement avec les transports, la protection de l'eau, la préférence aux petites villes et bourgs pour le développement, les continuités biologiques. Cette DTA est opposable, c'est-à-dire que le SCOT et le PLU doivent s'y conformer. Nous devrions tous être en train de la défendre, de demander son application et certainement pas d'accepter de la raboter, voire de l'éteindre. Le préfet veut la modifier, il semblerait qu'elle gêne, notamment sur Saint-Exupéry. Et que dit aujourd'hui votre rapport sur cette modification? D'abord que l'évolution de la population n'a pas été maîtrisée et que la modification entérinerait cet état de fait. Au bout de 6 ans seulement, il est proposé d'augmenter l'objectif de 30%. Autant dire qu'on se propose d'accompagner ce qu'on ne maîtrise pas. Fameuse phrase, ce mouvement nous échappe, feignons d'en être les organisateurs.
pourrait bien résumer la proposition de modification sur laquelle vous proposez un avis favorable. En matière d'urbanisation à vocation mixte d'habitat et d'économie, les modifications proposées vont nous faire enregistrer le développement non maîtrisé, parfaitement mis en évidence par l'étude de l'Agence d'urbanisme en 2011. On accepte de nouvelles zones sans en supprimer d'autres, donc on accepte de facto d'enregistrer l'étalement. En matière de sites économiques de niveau 1 et 2, on passe de 2 à 5 sites. On propose une extension urbaine de plus de 500 hectares qui s'additionne à la réserve long terme des Chênes, qui fait entre 300 et 400 d'après le document initial. Cette multiplication des grandes zones économiques et les surfaces artificialisées qui en découlent sont en contradiction avec l'objectif de préservation des terres agricoles. Ça, c'est une phrase de votre rapport. De fait, la protection des terres agricoles, qui constitue un des enjeux majeurs de la DTA, eh bien, le document se propose de prendre en compte la loi Grenelle, ce qui est heureux, mais nous venons de voir que les autres dispositions sont toutes simplement contradictoires avec l'objectif. Mais il y a encore plus grave, et le vice-président Solignac le citait tout à l'heure, les risques sérieux existent quant au maintien de l'opposabilité de cette DTA. Actuellement, comme c'est un ancien modèle, elle est opposable au SCOT et PLU. Mais les nouvelles versions, vicieusement qualifiées de DTA durable, ont perdu le caractère d'opposabilité. Le risque est grand que les modifications proposées soient jugées comme suffisamment significatives pour que la modification soit requalifiée en révision, entraînant automatiquement le basculement dans un nouveau régime. Exit alors l'opposabilité, la DTA devient un recueil de bonnes intentions, chacun peut faire ce qu'il veut. Comment la région peut-elle donc se positionner par rapport à de telles propositions, j'ai presque terminé, qui enterrent des dispositions initiales, entérinent l'étalement urbain et lui fournissent un cadre légal, menaçant ainsi l'existence même de la DTA. Voter un avis favorable, après avoir décrit les raisons d'être défavorable à une telle opération, c'est tout simplement incompréhensible. Cette posture, on est contre, mais on donne un avis pour, ressemble à celle du pôle métropolitain. Elle ne va pas aider les citoyens à comprendre ni la politique, ni la région. Voter un avis réservé? Peut-être, moins pire. C'est le choix de mon groupe, mais il sera rangé aux côtés des avis favorables, malheureusement. Cette modification mérite en fait un avis défavorable parce que l'urbanisme fabrique de l'irréversibilité et fait donc partie des décisions les plus lourdes de conséquences à long terme. Il sera objecté que l'absence d'avis donnerait tacitement un avis favorable. Et alors, est-ce une raison pour approuver ce qu'on n'approuve pas? Quand la première région de France, grande comme un État de l'Union européenne, on l'a entendu la dernière fois, estime dans le cadre de ses compétences majeures qu'un projet concernant son plus grand espace aggloméré n'est pas acceptable, son Assemblée doit le dire clairement. C'est son honneur, c'est sa responsabilité, c'est même son devoir et sa crédibilité. Nous vous invitons donc à porter clairement devant les citoyens un avis sans ambiguïté. Nous vous proposons une œuvre non pas florentine, mais régionale. Tel est le sens de nos deux amendements. Merci. Merci. Pour le front de gauche, Madame